Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain sur le sujet de la monnaie. Je vais encore revenir sur ce sujet. Si je dis que je ne peux pas dire la vérité, c'est que la vérité n'est pas conceptuelle et que j'ai que des mots pour vous parler. Donc j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur la monnaie, que j'ai abordées parfois directement, parfois indirectement. À chaque fois, j'évoque la toxicité de la monnaie, mais j'ai jamais fait une vidéo exhaustive, en tout cas, je vais essayer là d'être exhaustif, sur les toxicités de la monnaie, c'est-à-dire une fois pour toutes, puisque je critique souvent la société monétaire et que je propose moi une société sans monnaie, ce qui a l'air un peu fou alors que en fait ce qui est fou, c'est ce que nous sommes en train de faire de mon point de vue et c'est absolument flagrant. Mais voilà, là je vais m'évertuer. J'ai même mon petit papier à décrire ce que j'ai listé comme les 7 toxicités de la monnaie, ou les 6,5, vous allez voir pourquoi je dis 6,5. Voilà. Sachant que chacune est rédhibitoire pour moi, à part la dernière, on va dire. Disons qu'il y a 6... enfin non, elle est rédhibitoire. Moi, je vais décrire... Non, chacune est rédhibitoire en fait. Les 7 points que je vais soulever sont rédhibitoires, mais j'ai des petites nuances à exprimer pour chaque point. Ça veut dire qu'à la limite, un seul point suffirait à se dire, bon, il faut qu'on arrête avec la monnaie. Et là, il n'y en a pas un, il y en a 7. C'est ça, 7. Donc, je vais faire cette liste. Alors, ça veut dire aussi que de mon point de vue, toutes les alternatives, toutes les monnaies alternatives, on va dire, ne m'intéressent pas. Donc après, s'il vous plaît, venez pas en bas de la vidéo pour me parler, faire la promo des monnaies libres ou des bitcoins et compagnie. Ça résout un petit peu, ça résout un problème en fait de la monnaie. Ouais, je crois que ça en résout qu'un, je vais peut-être en parler, mais ça ne résout pas les 6 autres, donc en fait ça ne m'intéresse pas. Et donc s'il vous plaît, intéressez-vous à ce que je dis et venez pas me vendre votre idéologie sous prétexte qu'il y a monnaie dans le titre. Voilà. De toute façon, j'effacerai parce que là j'en ai un peu marre. À chaque fois, on revient me dire, j'ai déjà eu des centaines de conversations avec des gens qui prônent la monnaie soi-disant libre. Un seul argument à donner, il ne peut pas y avoir de monnaie libre dans une société monétaire parce que de toute façon, c'est ceux qui ont le pouvoir de la monnaie centrale qui décide de la société. Donc ils vont toujours mettre les monnaies soi-disant libres dans des places de gadgets. Et donc on ne peut pas envisager d'installer autre chose puisque c'est eux qui ont le pouvoir. Donc il faut d'abord enlever le pouvoir. Et le fait d'arrêter d'utiliser la monnaie, toute monnaie, ça leur enlève le pouvoir. Mais le fait de se dire, bon, on ne change rien, mais à la place on ajoute une monnaie libre, et s'il y a plein de gens qui s'en servent, alors ça fera un jour concurrence, c'est n'avoir rien compris au système actuel, et justement, c'est n'avoir rien compris à la toxicité de la monnaie. Voilà un argumentaire hein, sur les monnaies libres, mais l'autre argumentaire, c'est que de toute façon, ça ne pallie que un des inconvénients de la monnaie, et les 6 autres restent entiers, ou en tout cas les 5 autres restent entiers. Voilà. Ceci étant dit, alors le premier point, la première toxicité absolue de la monnaie, c'est que déjà c'est important de comprendre que la monnaie n'est que l'outil qui réalise la notion de propriété. D'accord? C'est-à-dire que en amont de la monnaie, il y a la propriété. C'est totalement attaché. Il ne peut pas y avoir de monnaie sans conception de la propriété. Je ne parle pas de propriété au sens d'acheter une maison. Hein. C'est la propriété dans le fait de s'approprier quelque chose, quoi que ce soit. Que ce soit un objet, que ce soit une maison, un terrain, etc. Donc tant qu'une société ne conceptualise pas la propriété, la monnaie n'a pas de sens. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des systèmes de partage, voire des systèmes d'échange. Je vais pas nuancer dans cette vidéo la nuance que moi je fais entre système de partage et système d'échange. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de système de partage et peut-être d'échange, il faudrait que j'y réfléchisse. Mais il ne peut pas y avoir de monnaie s'il n'y a pas de notion de propriété. Donc la monnaie n'est que la conséquence matérielle de la propriété. Quand je dis matérielle, la monnaie elle-même n'est pas forcément matérielle. D'ailleurs, elle ne l'est plus dans notre société, ou quasiment plus. On a encore des billets, des pièces, pas pour très longtemps à mon avis en Europe, mais en tout cas, il y en a encore un peu. Mais ce n'est pas un outil matériel, c'est avant tout un outil totalement virtuel. Quand les banques vous prêtent de la monnaie, la monnaie vient de nulle part, c'est créé de rien. On appelle ça une création ex nihilo. Donc c'est plus du tout matériel, c'est de la monnaie de singe. Mais ceci dit, c'est l'outil qui concrétise la propriété. Ce qui est matériel, c'est la chose que vous achetez,
Ça, c'est matériel. Donc, vous donnez un truc pas matériel, et en échange, vous avez du matériel. C'est ça que je veux dire. Et donc, ce système-là de donner de la monnaie pour acheter un truc, c'est la conséquence de la conception de la propriété. S'il n'y a pas de conception de propriété, ça ne nous viendrait pas à l'idée de faire un truc pareil. Donc, ça, c'est important de le comprendre. Donc, on ne peut pas déconnecter la monnaie de la propriété. C'est même la réalisation de la propriété. Donc, la monnaie, c'est vraiment le moyen de réaliser la propriété. S'il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de propriété. D'accord? Et donc, l'inconvénient majeur de la propriété, il est psychologique. Il renverse totalement le rapport au monde. C'est-à-dire que la propriété fait croire aux humains qu'ils peuvent posséder la nature et l'exploiter, alors que dans la réalité, de mon point de vue, l'humain appartient à la nature. Et que justement, quand il renverse comme ça son rapport à la nature, et qu'il croit en devenir le propriétaire, il part en délire et il commence à faire n'importe quoi, puisqu'il va se sentir libre d'exploiter, de faire ce qui lui passe par la tête, puisque c'est à lui. Il devient le chef, il devient hiérarchiquement dans sa tête, il crée une hiérarchie où il devient supérieur à la nature, et où à partir du moment où il a un truc, il en fait ce qu'il en veut, y compris des conneries monumentales. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire des conneries monumentales. C'est-à-dire qu'on est en train, on va voir, il y a d'autres raisons, mais le seul fait de croire que c'est ok de faire ce qu'on veut sous prétexte que c'est à nous, ce rapport au monde n'est pas sain. C'est un rapport qui dépasse les capacités humaines à faire attention, à ne pas faire de conneries. C'est-à-dire que ça va trop loin. C'est un outil qui dépasse pour moi l'entendement humain. L'humain se donne avec la notion de propriété un pouvoir qu'il n'est pas capable de gérer. Pour moi, je ferai un parallèle avec, j'ai déjà fait ce parallèle, mais avec le nucléaire. C'est pareil, le nucléaire, l'humain il s'est donné un outil avec le nucléaire qui de toute évidence il n'est pas capable de gérer. Fukushima en est une preuve, c'est-à-dire que c'est toujours en cours Fukushima, et il continue de absolument pas savoir quoi faire, ça fait des années maintenant. Donc à partir du moment où il y a un problème avec le nucléaire, c'est terminé. Les humains sont plus capables de gérer les conséquences. Ils ne sont pas tellement capables de gérer les conséquences des déchets nucléaires non plus. Ils ne savent pas faire. Pour l'instant, on met dans des trucs. Dans quelques années, tous les endroits où on les met, ça va forcément s'abîmer, etc. Il va y avoir des conséquences monstrueuses qu'on est déjà en train de préparer sans s'en occuper. Donc, ce n'est pas humainement gérable l'outil nucléaire. Et je considère que ce n'est pas humainement gérable l'outil propriété. C'est un manque d'humilité totale. Et on se met à une place qui n'est pas la nôtre et qu'on n'est pas capable de gérer. On ne reste pas à notre place d'éléments de la nature. Donc ça, c'est le premier inconvénient majeur, pas directement de la monnaie, mais de la propriété. Mais donc de la monnaie, puisque la monnaie est l'outil qui matérialise ce délire-là. C'est l'outil qui matérialise ce délire-là. Donc voilà la première toxicité de la propriété, donc de la monnaie. La deuxième toxicité de la monnaie, alors j'ai noté là, je vais bien suivre mon truc, voilà, elle donne un pouvoir pareil, ingérable, à ceux qui contrôlent la monnaie. Alors je dis bien ceux qui contrôlent. À la base, on disait que c'est ceux qui créent la monnaie. Et à la base, l'idée c'était que c'était l'État. Alors à la base, c'était des empereurs, mais disons, on va dire la structure d'État. Peu importe si c'est un État totalitaire, un État républicain, un État monarchique, on va simplifier les choses. Disons, voilà, l'autorité étatique, c'est elle à la base qui crée la monnaie. Alors quand on est dans un système démocratique, enfin non pas démocratique, ça n'a pas de sens, en tout cas dans un système d'état de droit, on va dire, on pourrait considérer que ce n'est pas si grave parce que ceux qui créent la monnaie, c'est un gouvernement élu et qui change tout le temps, avec normalement des contre-pouvoirs, etc., etc. Malheureusement, on a fait une erreur incommensurable, on a laissé échapper ce pouvoir, c'est-à-dire qu'on a toléré que des familles, c'est-à-dire que des intérêts privés s'approprient la création monétaire, mais plus exactement le contrôle monétaire. C'est-à-dire que le système monétaire maintenant il est tellement compliqué que à la limite, voilà, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, n'importe quelle banque commerciale, quand vous empruntez de l'argent, elle crée de la monnaie. Donc la création monétaire, là, elle est dans des banques privées, mais ça, c'est des banques commerciales. Mais ces banques privées, de toute façon, elles obéissent à tout un carcan qui contrôle la monnaie, qui contrôle aussi cette création monétaire. Donc c'est pas vraiment les banques commerciales qui ont... Là, je suis en train de... Je vais mettre là. C'est pas vraiment les banques commerciales qui ont le pouvoir.
même si elles en ont un petit, mais vraiment le pouvoir donné par le fait qu'il y ait de la monnaie, il est donc à ceux qui contrôlent la monnaie, et même plus maintenant ceux qui le créent. Donc ça a été une erreur énorme de laisser s'échapper ça, mais même quand c'était les gouvernements qui avaient ce pouvoir, on peut lister dans l'histoire de l'humanité des abus monstrueux de tas de gouvernements parce qu'ils avaient ce pouvoir. C'est-à-dire que c'est important de comprendre que la monnaie, à partir du moment où les humains en acceptent le jeu, donne un pouvoir énorme à ceux qui contrôlent cette monnaie. Un pouvoir qui dépasse tout. Parce que je peux tout acheter. Je peux acheter des armées, je peux acheter des médias, je peux acheter des gouvernements. C'est ce qui a fini par se passer. On voit bien que Macron et tout son gouvernement sont achetés. On voit bien que tous les députés quasiment, et ceux qui ne sont pas achetés, leur système est acheté, c'est pareil. Les députés sont achetés, les sénateurs sont achetés. On voit bien que tout est acheté. On voit bien que le pouvoir judiciaire est acheté. Pourquoi est-ce que quand la police doit faire une perquisition chez Benalla, elle attend gentiment que Benalla lui donne les clés. Si le pouvoir judiciaire vient faire une perquisition chez vous, il va casser la porte. Donc comment ça se fait qu'il y a ces deux comportements? Bon, bah, il y en a un qui a du fric et il y en a un qui n'a pas de fric. Il y en a un qui fait partie d'une mafia. Et vous, si vous ne faites pas partie de la mafia, le pouvoir judiciaire ne va pas se comporter pareil. Donc le pouvoir de ceux qui contrôlent la monnaie et donc le pouvoir de nuisance est beaucoup trop grand. C'est trop dangereux. Là encore, ça dépasse la capacité humaine de gérer la chose. Donc voilà une deuxième toxicité absolue, le pouvoir que ça donne. Alors, c'est la seule chose qui tente, je vais dire, qui tente cette toxicité-là, c'est la seule qui tente d'être dépassée par les monnaies libres ou par les monnaies décentralisées. Justement, on tente d'enlever le pouvoir à des gens qui contrôlent. Mais bon, je demande à voir. Là encore, de toute façon, il y a le problème, il y a les deux autres problèmes que j'ai dit. De toute façon, il y a le problème que ça restera toujours à l'état de gadget, parce que c'est ceux qui ont le pouvoir de la monnaie centrale qui ont le plus de pouvoir. À un moment donné, c'est mécanique, c'est eux qui peuvent acheter des armées, c'est pas ceux qui ont des bitcoins qui peuvent acheter des armées. Et puis il y a les autres toxicités dont je vais parler. Alors, le troisième point, la troisième toxicité, non seulement le fait de tolérer l'usage de la monnaie, ou de commencer à utiliser la monnaie, donne un pouvoir à ceux qui contrôlent, mais ça crée aussi toute la nécessité d'un système. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un système naturel. Je suis un peu embêté par le soleil. C'est pas du tout un système naturel. Donc du coup, il va y avoir besoin de tout un truc de contrôle des banques, des lois, des administrations, des avocats, des juges, des notaires. Voilà, tout ce système d'organisation de la monnaie, même pas du contrôle. Donc il y a ceux qui contrôlent la monnaie qui ont le pouvoir, mais ceux qui contrôlent la monnaie, ils ont besoin de toute une organisation, mais qui est colossale, qui est monstrueuse, qui est hyper destructrice au niveau du pouvoir qu'elle a sur les gens, mais aussi tout simplement au niveau de l'environnement. C'est-à-dire que c'est tout un système qui, à la base, n'est pas utile, n'est pas nécessaire. Il n'est utile que si on veut la monnaie. Or, on verra après qu'il n'y en a pas besoin. Et tout ce système administratif, par exemple, la plupart des sociétés amérindiennes n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas des lois, des gouvernements, des polices, des prisons, des tribunaux. Voilà. Tout ce système-là vient avec la propriété, la monnaie, avec cette histoire-là. C'est là où ça devient nécessaire, parce que, étant donné que la monnaie n'existe pas et que ce n'est pas un système naturel, ce n'est pas quelque chose qui existe, il n'y a aucun animal qui vit sa vie avec ça. Les humains vont avoir besoin de gérer cette chose que la nature ne gère pas. Comme la monnaie et la propriété sont non naturelles, on doit mettre en place tout un système non naturel pour gérer un truc qui n'est pas géré par la nature. Et ce système, il a des conséquences. Encore une fois en termes de pouvoir, de nuisance, mais de toute façon en termes de pollution. Voilà, c'est énorme tout ce que ça consomme comme ressources, comme énergie et tout ce que ça produit comme pollution, que ce système-là. Donc on ne peut pas l'éluder parce que, étant donné qu'à la base on n'en a pas besoin, c'est un peu idiot de créer tout ce bordel. Surtout si il s'avère être privatif de la vie heureuse et libre. Voilà. Le quatrième point, c'est ça, j'étais au troisième, ouais. La quatrième toxicité, elle est très très importante. Elle est du même degré que celle dont j'ai parlé au début avec la toxicité de la propriété, c'est-à-dire la toxicité psychologique, qui fait croire aux gens qu'ils sont propriétaires de la nature. La monnaie fait croire aux gens que
il leur suffit d'avoir de la monnaie pour avoir et pour faire des choses. Ça, je l'ai déjà dit dans des vidéos, et c'est une catastrophe, c'est un délire de croire ça, de penser ça. Parce que le réel est plus fort que toi, et le réel ne fonctionne pas comme ça. Pour pouvoir avoir et faire des choses, il faut des ressources. Et si on est un tout petit peu intelligent, il faut des ressources renouvelables. Ou si on a un tout petit peu d'amour pour nos antécédents, nos descendants. Si on a un peu d'amour pour nos enfants, nos descendants, il faut des ressources renouvelables pour faire et avoir des choses, pas de la monnaie. Et là, je le vois bien, même le plus écolo des écolos est totalement paumé avec ça parce qu'il a la monnaie. Et parce qu'il croit que s'il achète un truc vert ou estampillé bio, machin, il est content parce qu'il ne pollue pas. Il n'a aucune conscience qu'il détruit autant que les autres, mais juste peut-être un petit peu différemment, parce qu'il croit que la monnaie lui achète les étiquettes qu'on lui vend dans la pub. Il n'a pas du tout conscience de la réalité de ce qu'il va consommer en achetant cette chose ou en faisant cette chose. Tant qu'il a les moyens financiers de le faire, il va se permettre de le faire. Il n'aura pas de frein psychologique à le faire. Il n'aura absolument pas conscience qu'il est en train de faire une énorme connerie, qu'il est en train de participer à détruire la planète et donc son environnement, celui dont il dépend. Donc ça aussi, c'est hyper toxique et ça aussi, ça dépasse l'humain. Et ça aussi, n'importe quelle monnaie alternative, monnaie libre, bitcoin ou monnaie estampillée par Gandhi, c'est toujours pareil. Ce problème-là va perdurer. Donc après, autre point. La cinquième toxicité de la monnaie, je vais le dire comme ça, en fait, elle est tentatrice. C'est une suite du quatrième point. C'est-à-dire que elle donne un moyen magique. Macron n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas de monnaie magique, mais pourtant la monnaie c'est magique. Parce qu'encore une fois, vous pouvez avoir un truc qui a consommé... une masse monstrueuse de ressources qui a nécessité que des enfants soient esclaves pour que vous puissiez l'avoir, des camions, des transports. Il y a Jamie là, de C'est pas sorcier qui a fait une vidéo pour expliquer que pour faire un jean, un pantalon, le jean fait je ne sais pas combien de fois le tour de la planète. Bref, c'est pas possible que vous puissiez, si vous étiez dans un monde réel, vous puissiez vous payer entre guillemets, vous puissiez avoir cet objet-là. C'est pas possible. Mais parce que vous avez de la monnaie et que vous faites partie, non pas du tiers-monde, mais du monde exploitant et du monde colonisateur, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre d'avoir des trucs qui ont détruit, mais de manière monstrueuse, et qui peut-être vont pas vous servir. Et puis du coup, vous allez pouvoir en acheter 5 de pantalons dans la semaine. Parce que vous vous rendez pas compte que déjà en acheter un, c'est une catastrophe, mais vous que vous en achetez un ou vous en achetez 10, ça ne changera rien pour vous. C'est à peine un peu d'argent. Si vous avez trouvé un boulot, ça le fera bien. Donc il y a une tentation énorme. Alors pas seulement d'acheter des trucs comme ça qui colonisent, mais ça détourne toutes les logiques du système de production. On en devient complètement fou parce que les choses vont devenir en priorité financière. La priorité va toujours être de faire du fric et non pas d'être réaliste, d'être connecté au réel. Et donc par exemple, il y a l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est complètement débile. Voilà, là il y a Apple par exemple qui vient de se faire gauler parce qu'ils ont fait des téléphones, en soi-disant Apple, la qualité et tout. Leurs téléphones, volontairement, ils les sabotent pour qu'ils ralentissent au bout d'un temps et que les gens en achètent un nouveau. Donc voilà, bon, l'obsolescence programmée, selon mon expérience, c'est généralisé partout. Hein. C'est l'approche normale de l'industrie aujourd'hui. Bon là, Apple s'est fait gauler. Mais on comprend bien que c'est incroyable comme logique, c'est insensé. S'il n'y avait pas de la monnaie, il faut être débile pour vouloir faire des choses qui s'abîment, qui ne marchent pas bien. Ça n'a pas de sens. Et même dans une logique commerciale, en général, on ne va pas vendre à des clients quelque chose qui ne marche pas. Ça s'appelle une escroquerie. Donc là, maintenant, le commerce est devenu une escroquerie obligatoire. Parce qu'il y a une logique financière qui fait que ça a beau être débile sur le plan logique, sur le plan naturel, réel, l'obsolescence programmée, et puis des tas d'autres choses, hein, je vais en parler, n'empêche que financièrement, c'est intelligent, parce que c'est comme ça qu'on se fait plein de fric. Tout simplement. La seule logique, c'est je vais me faire plein de fric. Et peu importe s'il n'y en a pas d'autres. Donc cette propension, une fois que la monnaie existe, de tenter l'humain à faire n'importe quoi juste pour du fric, devient catastrophique. Je ne vous parle pas des gens qui se vendent... J'avais vu aussi, je crois que c'était au Japon,
des jeunes qui vendaient leurs reins pour avoir le dernier iPhone justement, ou le dernier je sais pas quoi, voilà. Bref, il y a ce genre de comportement. Il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute la chaîne de production. Vous pouvez très bien avoir des chaînes de camions qui amènent un produit d'un endroit à un autre, pendant que cet autre endroit, il y a une autre chaîne qui vient ramener le même produit là où vous l'avez enlevé. Donc voilà, par exemple, quelque chose de complètement débile. C'est débile d'apporter des pommes dans un endroit en Europe où il y a plein de pommes. Mais financièrement, c'est très intelligent. C'est complètement débile sur n'importe quel autre plan, mais c'est intelligent. Alors là aussi, j'ai dit, tout le système d'autorité que ça met en place, tout à l'heure, hein, j'ai dit ça met en place tout un système. Ah oui, alors j'ai pas parlé de l'autorité, je le dis maintenant, ça c'était le troisième point. Je disais, ça demande tout un système qui organise, pas qui donne le pouvoir à ceux qui contrôlent la monnaie, mais qui organise. Et ces gens ont une autorité, ils n'ont pas le pouvoir, hein. C'est pas eux qui décident, qui gouvernent, mais ils font autorité, des petites autorités, c'est des petits chefs. Donc voilà, tout un système qui pollue parce qu'il ne sert à rien. Mais tout ce que je suis en train de décrire là comme illogisme de production des choses, pareil, c'est monstrueux ce que ça dépense. On parle beaucoup aujourd'hui de l'empreinte carbone, de réchauffement climatique, etc. Mais c'est évident que par exemple l'obsolescence programmée, c'est une catastrophe écologique énormément plus monstrueuse. Et tout le reste de l'illogisme des chaînes de production qui cherchent non pas à faire quelque chose d'intelligent, mais qui cherchent juste à gagner du fric, là aussi c'est une aberration écologique. Donc c'est complètement insensé et vous voyez bien qu'il n'y a pas moyen de contrôler ça. À partir du moment où vous lâchez la monnaie dans les humains, il n'y a plus moyen de contrôler ça. Pourquoi est-ce que les gens qui ont besoin pour leur loyer, pour faire plaisir à leurs enfants, etc., de fric, pourquoi ils vont faire quelque chose qui ne leur en rapporte pas du fric? Pourquoi ils feraient ça? Ça devient malheureusement illogique. Mais ça les coupe totalement du réel, du bonheur, de la vie, etc., etc. Donc voilà le cinquième point. La sixième toxicité de la monnaie, bah, elle est simple, c'est qu'elle fait oublier que tout est gratuit à la base. C'est-à-dire que non seulement elle renverse notre rapport au réel, c'est-à-dire qu'elle nous met dans une consommation de ressources qui devient insensée, qui devient non mesurable et qui devient même absente des conceptions des gens, des pensées des gens. Et ce qui devient aussi absent des pensées des gens, c'est qu'à la base, tout est gratuit. Rigoureusement, tout est gratuit. On dit toujours rien n'est gratuit, c'est faux, tout est gratuit. Alors après, les gens me disent oui, mais c'est gratuit, mais après, il y a le travail, les gens travaillent. Oui, le travail aussi, c'est gratuit. Quand vous travaillez, c'est gratuit. Si au lieu de bosser pour du Macron et compagnie, vous faites ce que vous avez envie de faire comme œuvre, un pont, une maison pour la communauté que vous avez choisie, tout ça est gratuit. Tout ça est gratuit. L'œuvre d'un humain est gratuite. La terre, tout ce qu'elle donne, c'est gratuit. Donc tout est gratuit. Et ce qui est intelligent, c'est de partager, encore une fois, les ressources renouvelables, de trouver des systèmes de calcul pour partager les ressources renouvelables, mais pas la monnaie. La monnaie ne sert rigoureusement à rien. On n'en a jamais eu besoin. Le début de la création monétaire, c'est des empereurs qui ont voulu asservir des peuples envahis. Et on leur a fait une pression monétaire en leur imposant de payer des impôts avec de la monnaie, ce qui leur a permis, tout ça, ce que je dis, c'est vraiment je ne sais même plus, c'est des sociologues, des ethnologues, enfin bon, bref, des gens qui ont vraiment étudié, j'ai pas les références là dans ma tête, mais si vous me demandez, je vous les donnerai, qui ont étudié tout ça, hein. Et donc l'apparition de la monnaie, c'est des empereurs qui ont utilisé un outil d'asservissement, c'est pas un outil d'échange, c'est pas un outil de commerce, et il existait des tas d'outils de partage et d'échange avant la monnaie, pas du troc. Le troc, c'est un mythe, j'ai fait une vidéo sur le mythe du troc. Avant la monnaie, il n'y avait pas du troc, avant la monnaie, il y avait des vrais systèmes d'échange et de partage. Il n'y avait pas de monnaie au sens d'une valeur qui peut se cumuler pour acheter des choses. Il n'y avait pas ça. Il y avait des systèmes où le but, c'était pas de cumuler du fric, c'était de rester à zéro au niveau de ce que je donne à la société, de ce que je prends. Ça, c'est des systèmes de partage ou d'échange. Quand on reste à zéro dans les compteurs, pas quand on se fait du fric parce qu'on fait beaucoup de choses et qu'après on a du pouvoir sur les autres. Donc on ne sait même plus penser sans monnaie. On ne sait même plus penser système de partage, système d'échange. On ne sait plus penser gratuité. Donc c'est ça le sixième inconvénient, c'est que ça nous prive de penser
la réalité de la vie telle qu'elle a toujours été, telle qu'elle est pour tous les autres animaux sur la planète, telle qu'elle a toujours été pour la majorité des cultures que nous avons détruites, parce que ça fait un exemple pas cool, hein. Si on voit qu'il y a des gens qui peuvent être heureux sans monnaie, il y en a encore, hein. Allez voir comment vivent les Kogis, etc. Il y a des gens qui vivent sans monnaie, sans propriété, sans loi, sans pouvoir, sans, etc., etc. Et ils vivent très bien, et eux ils ne détruisent pas l'environnement. Et ils ne sont pas impérialistes, ils ne colonisent pas les autres. Le septième et dernier point, la septième et dernière toxicité, alors c'est celle-là que je disais 6,5 tout à l'heure, elle n'est pas intrinsèquement liée à la monnaie. Ce que je vais dire là, ça ne dépend pas directement de la monnaie. C'est juste que le fait est que sur la planète Terre aujourd'hui, l'outil monnaie a réussi à être mis en place par des gens qui l'imposent de manière totalitaire. Donc en soi, la monnaie n'est pas un outil totalitaire, mais il l'est sur la planète Terre. C'est-à-dire que c'est un outil totalitaire, c'est un outil qui vous est imposé, vous n'avez pas le droit de ne pas l'utiliser. Donc ça, c'est une catastrophe aussi, parce que ça prive de toute alternative, au niveau pensée et au niveau expérience. Les gens n'ont pas le droit de se dire, tiens, et moi, je vais essayer de faire sans monnaie. Donc ok, je n'achète pas les choses que le système me propose, hein, je ne tire pas bénéfice de votre système monétaire, mais moi, je vais participer à un système parallèle, où on va fonctionner sans monnaie. Non, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit. Donc on ne peut pas fonctionner sans monnaie. Et donc encore une fois, à la limite, aller chez les Kogis, dans d'autres pays comme ça, et encore, ils sont obligés de se protéger et de justement quand même d'avoir des associations qui utilisent de la monnaie pour leur acheter leurs terres, pour que eux, à l'intérieur de ces terres, ils vivent sans propriété. Ils sont quand même obligés de se protéger de nous, parce que justement, on ne cherche qu'à détruire... Quand je dis nous, c'est tout le système occidental qui s'est imposé, c'est tout ce système monétaire. Donc voilà le septième point, c'est que la monnaie aujourd'hui, elle est totalitaire. Elle s'impose. Vous n'avez pas le droit de dire oh, ben non, je vais faire sans. Moi, j'ai pas envie. Je vais faire autrement. On est en démocratie. J'ai décidé moi de ne pas utiliser ça. Merci, c'est sympa. Non, merci. On n'a pas le droit. C'est absolument imposé. Donc, il est totalitaire. C'est un principe excessivement autoritaire, totalitaire. Donc j'insiste, ça, c'est pas intrinsèque à la monnaie, mais c'est le cas de la monnaie sur la planète Terre aujourd'hui. Donc on ne peut pas l'éluder, ça ne serait pas sérieux. Voilà ce que je voulais dire. J'en ai pensé donc 7 de toxicité. J'insiste, chacune est suffisante. Si je n'en avais trouvé qu'une de ces 7, ça suffirait à dire il faut qu'on arrête avec la monnaie. C'est vraiment un système toxique. C'est vraiment un système qui ne nous sert à rien, qui ne sert qu'à ceux qui contrôlent toute la masse qui utilise la monnaie. Voilà mon idée. Après, sur quoi faire derrière, etc., il y a plein d'autres vidéos, j'ai fait plein de propositions. Là, je voulais vraiment me concentrer sur les 7 toxicités de la monnaie. Maintenant, c'est dit, c'est clair, je pourrais m'y référencer. Je vous souhaite le meilleur. Voyez ce que vous faites de ça et à bientôt. Toi alors t'as beaucoup de monnaie hein. Tu m'en donnes pas hein petit coquin big dig.